YouTube vient de doubler la barre d'entrée de la monétisation. 4000 heures de visionnage, c'est terminé. Le nouveau chiffre, c'est 8000. Si ta chaîne n'est pas acceptée dans le programme partenaire avant le 1er février 2027, tu passes automatiquement sous la nouvelle barre. 2 fois plus de travail pour le même résultat. Dans les 8 prochaines minutes, le calcul exact des vues qu'il te faut, les heures de visionnage qui ne comptent pas et la fenêtre de 170 jours qui te permet encore d'entrer à l'ancien tarif. On commence par ce que YouTube a écrit exactement. Avant d'aller plus loin, une phrase qui guide tout ce que je fais sur cette chaîne. Tu as 170 jours devant toi. Ce verset parle de ce que tu vas en faire. Le 10 août 2026, YouTube a publié une annonce sur son blog officiel. Premier changement majeur du programme partenaire depuis 2018. Les nouveaux créateurs devront réunir 1000 abonnés, plus 8000 heures de visionnage qualifiées sur les 365 derniers jours, ou 20 millions de vues shorts qualifiées sur 90 jours. Les chaînes déjà dans le programme gardent leur place. Cette barre d'entrée ne les touche pas. Et à partir du 1er février 2027, il faudra 10 millions de vues shorts qualifiées sur 90 jours pour continuer à toucher les revenus publicitaires sur tes shorts. Maintenant, la partie que presque personne n'a lue, le mot qualifié. YouTube en a publié la définition officielle 2 jours après l'annonce. Ce qui compte, tes vidéos longues publiques, tes podcasts, tes directs archivés. Ce qui ne compte pas, les vidéos privées, les vidéos non répertoriées, les vidéos supprimées, les vidéos regardées en tant que publicité, les heures de shorts, les directs que tu n'as pas archivés. Relis la ligne 4 avec moi. Si tu as poussé une de tes vidéos en publicité, ces heures ne comptent pas pour ton seuil. Tu as payé pour du temps de visionnage qui ne te rapproche pas de la monétisation et la ligne 5. Tes shorts peuvent générer 300 heures de visionnage ce mois-ci. Ton compteur, long format, reste à 0. Les deux chemins ne se croisent jamais. Va dans YouTube Studio. On va gagner de l'argent. Ce compteur-là est le seul qui décide. 8000 heures, ça fait 480 000 minutes. Divise 480 000 par la durée moyenne de visionnage de tes vidéos en minutes. Le résultat, c'est le nombre de vues qu'il te faut. Durée moyenne de 2 minutes, 240 000 vues. Durée moyenne de 5 minutes, 96 000 vues. Durée moyenne de 8 minutes, 60 000 vues. Même seuil, 4 fois moins de vues. Ta durée moyenne de visionnage est dans YouTube Analytics Engagement. Va la chercher avant de continuer. La plupart des créateurs vont passer leurs 170 prochains jours à courir après des vues. Le vrai levier est ailleurs. Gagner 2 minutes de durée moyenne sur chaque vidéo. Divise ton travail par 2 sans une seule vue supplémentaire. Vu autrement, 482 000 minutes sur 365 jours, ça fait 1315 minutes par jour. Presque 22 heures de visionnage chaque jour pendant 12 mois. C'est pour ça qu'une chaîne qui publie une vidéo par mois n'y arrivera jamais. Le rythme compte autant que la qualité. Avant de te donner mon système, il y a une porte encore ouverte et je veux que tu la vois. Voici le passage que je gardais depuis le début. Rien n'a changé aujourd'hui. La barre est toujours à 1000 abonnés et 4000 heures.
Elle reste là jusqu'au 31 janvier 2027. Une chaîne acceptée dans le programme avant le 1er février 2027 entre à l'ancien tarif et elle garde sa place ensuite. Tu as 170 jours pour faire 4000 heures au lieu de 8000, la moitié du travail, pour le même résultat final. Ta stratégie des 5 prochains mois vient de se simplifier. Tout ce que tu publies d'ici là sert un seul objectif. Et si tu es déjà monétisé, reste avec moi parce qu'une ligne te concerne. À partir du 1er février 2027, 110 millions de vues shorts qualifiées sur 90 jours. Le partage de revenus sur tes shorts s'arrête. Ta chaîne reste dans le programme, ton long format continue de payer. Et les revenus shorts reprennent dès que tu repasses la barre. Il y a aussi de nouvelles conditions à signer dans YouTube Studio avant le 31 janvier 2027. Note la date. Donc la vraie question, comment une personne seule produit assez de long format en 170 jours? Je te réponds avec ce que je fais sur cette chaîne. Pas de caméra, pas de micro. 4 étapes. Étape 1. Le format avant le sujet. Tu choisis une structure que tu peux refaire chaque semaine avec un sujet différent. Une structure qui marche te donne 30 vidéos. Un sujet qui marche t'en donne une. Étape 2. Le script avant l'outil. J'écris la structure complète avec Claude ou ChatGPT, Hook, Core, conclusion. Avant de toucher au moindre logiciel vidéo. Un script solide sauve une production moyenne. Une belle production ne sauve jamais un script vide. Étape 3. La voix et l'avatar. 11 Labs pour la voix, 8gen pour l'avatar et le montage par scène. Une fois le script écrit, la vidéo se monte en une seule session. Étape 4. La durée décidée à l'avance. Une vidéo de 3 minutes te condamne à courir après des centaines de milliers de vues. Une vidéo de 10 minutes avec 50% de rétention te donne 5 minutes de durée moyenne et le seuil devient atteignable. J'écris donc mes vidéos entre 8 et 12 minutes avec un point de relance au milieu parce que c'est là que les gens partent. Exactement comme celui que tu as vu à la 4e minute. Une vidéo par semaine pendant 24 semaines. 5 minutes de durée moyenne, 4000 vues par vidéo. Ça fait 4000 heures avant la date limite. Dernière chose. Dans la même annonce, YouTube a élargi Premium Lite à tous les pays où Premium existe et a publié ses pourcentages pour la première fois. La réserve créateur se répartit à 55% pour le long format et 45% pour les shorts. La barre monte et la valeur d'un abonné monte aussi. Si tu ne retiens qu'une chose, la barre double le 1er février 2027 et chaque heure de visionnage que tu accumules d'ici là compte pour t'y soustraire. Abonne-toi. Chaque changement de YouTube et des outils IA, tu l'auras ici en français. Avant qu'il te tombe dessus, tu as 170 jours. Tu viens d'en utiliser 8 minutes intelligemment. À la prochaine.